Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour vous présenter une toute nouvelle collection que vient de sortir les éditions Altaïa. Il s'agit ni plus ni moins de la Lotus de Ayrton Senna, la Lotus Renault 97T. Un très joli modèle, super bien détaillé. On va tout voir ensemble. J'ai toutes mes fiches devant moi. Alors vous le savez, hein, à chaque début de collection de chez Altaïa, vous avez dans la description le lien pour pouvoir accéder au site et pour pouvoir bien sûr vous y abonner. Et vous avez également en bas de cet écran qui apparaît comme d'habitude un petit code promo. C'est le code cette fois-ci Lotus FR, tout attaché et en majuscule. Grâce à celui-ci, bien vous obtiendrez le modèle au 1/43e pour les 1000 premiers abonnés. Donc profitez-en. Franchement, c'est un très joli modèle. Franchement, donc c'est pour ça que franchement je me suis lancé là-dedans. On fera la collection entière ici sur la chaîne, hein. On ira jusqu'au bout, on continuera donc après les 3 premiers numéros. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à activer la petite cloche de notification. Vous le savez, grâce à celle-ci, vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À savoir que ce modèle a une double licence, donc Lotus et Institut Ayrton Senna. Ce modèle donc est bien sûr en métal et ABS, il fait une cinquantaine de centimètres sur 27 cm de large. On va le découvrir ensemble tout à l'heure sur les fascicules. Fascicules que vous recevrez, qui seront mis bien sûr à votre disposition sur le site d'Altaïa, puisque pour le coup sur cette collection il n'y aura plus de fascicules papier. Tout sera numérisé. Lorsqu'un colis partira, et bien les fascicules seront disponibles dans une rubrique qui s'appelle Mes fascicules sur votre compte Altaïa et que vous pourrez regarder ou télécharger à votre guise. Voilà, donc il y aura les pas à pas, les articles, enfin le fascicule classique mais en format numérique à récupérer sur le site d'Altaïa. Et bien écoutez, vous savez quoi, le temps pour moi de récupérer ma petite tablette et on ouvre cette petite page de présentation et puis ensuite on verra les fascicules 1, 2 et 3 puis le montage. C'est parti. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu tout d'abord sur la tablette, hein, un petit peu ce que nous propose ce dépliant avec pas mal de lectures. Ici la présentation avec Ayrton Senna de la Lotus Renault 97T. Très jolie maquette, franchement. Alors j'ai vu que dans d'autres pays ils ont bien avancé dessus et franchement il y a pas mal de détails. C'est pas mal. Alors j'essaie de vous montrer sans la lumière de la softbox. Voilà, je vais mettre comme ça. Avec les fascicules, regardez comme elle est belle. Avec ce glaçage, ce vernis brillant. Moteur Renault EF 4B parfaitement reproduit. Pièces fabriquées avec des matériaux de haute qualité. Finition minutieuse du modèle dans les moindres détails. Et puis ensuite ici on a les cadeaux. Alors les casques, échelle 1/5e. Alors ce sont de très jolis casques. On a un casque fourni dans le numéro 1, mais celui-ci il est à l'échelle 1/8e. Et là on a le modèle en vue, en grande vue, avec la roue on la verra aussi. Le joli modèle. Et il manque des choses dessus, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est pour le dépliant de présentation. Maintenant, nous allons découvrir le premier fascicule. Il est ici. Donc, bien détaillé. Alors, en fait, c'est exactement le même fascicule format papier, sauf que là, nous l'avons au format numérique. Donc, à savoir que
comme vous le voyez, le temps que ça s'actualise chez moi, tous les textes sont en anglais. Et ensuite, à la fin, pourquoi ça ne veut pas s'actualiser? Peut-être un problème de réseau. Ici, en tout cas, c'est flou. Voilà, ça se met à jour. Donc, vous voyez, tout est en anglais. Il y a quand même pas mal de détails. Et ensuite, la partie pièce, elle se situe ici à la fin. On va les voir là, page 13, si ça veut bien. Voilà, ici, on a plusieurs pièces, comme vous pouvez le voir, avec l'aileron avant et casque du pilote. Ok, le très joli casque qui lui est en métal, hein. Franchement, on va le voir, il est très très beau. Une pince, des décalcomanies. Le montage, on va monter tout simplement l'aileron avec quelques petites vis, hein, vous voyez. Ensuite là, c'est là où ça intervient, il y a des décalcomanies qui sont fournies. Les décalcomanies dans le fascicule ne sont pas montrées pour des raisons légales, car ils ne peuvent pas mentionner la marque de l'un des sponsors historiques du véhicule de Ayrton Senna. C'est bien marqué dans l'encadré. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent que leur modèle comprenne la décalcomanie, enfin décoration originelle, ils offrent avec les premiers numéros de la collection les décalcomanies des logos et les signatures de ce célèbre sponsor. Voilà, leur application est très simple et on vous explique comment l'appliquer. Je suis en attente, moi, de savoir ce qu'il en est du côté d'Altaïa, car si eux ne peuvent pas le montrer, moi, sur la chaîne, je ne montrerai pas non plus ces décalcomanies, ni les montrer, ni les poser. Donc, il y en aura plusieurs, hein, d'ailleurs, il y en aura plusieurs de ces sponsors historiques. Dans le numéro 1, il y en a, je crois que dans le numéro 2, il y en a encore. Du coup, je les mettrai de côté, je ne les montrerai pas, je ne les monterai pas. Lorsqu'on aura fini la maquette dans son intégralité, on fera une vidéo pour faire un tour comme on fait d'habitude, hein, pour visualiser la maquette. Et une fois que j'aurai terminé de vous montrer la maquette, et bien hors caméra, à ce moment-là, lorsque je ne montrerai plus la maquette, à ce moment-là, je poserai mes décalcomanies hors caméra. Voilà, tout simplement. Donc je vais les mettre de côté précieusement, parce que voilà, les sponsors, les logos doivent y être. Et voilà, par rapport à mes vidéos sur YouTube, je préfère de ne pas les mettre comme le fait Altaïa. Vous voyez, il devrait y avoir des logos aussi et des décalcomanies sur les ailerons. Voilà, donc ça, c'était pour le premier fascicule. Ensuite, nous avons le fascicule numéro 2, c'est l'aileron arrière. Alors avec encore, bien sûr, de la lecture en anglais, hein, il y a 16 pages hein, par fascicule. L'aileron arrière, ici, avec encore une fois une plaque de décalcomanie montrée vide, hein, tout simplement. Ok. La 2L, qu'est-ce qui marque? Il marque décalcomanie uniquement. Donc, on va positionner les ailerons, tout simplement, on va les monter à gauche, à droite. Encore une fois, l'encadré décalcomanie. Peut-être, éventuellement, ce qui est dommage, je dis bien, effectivement, qu'ils n'ont pas le droit, pour des raisons légales, de montrer ou mentionner la marque. Par contre, on aurait pu nous mettre un cercle pour nous dire où est-ce qu'ils vont. Ça, je pense que c'était autorisé. Voilà, sans nous dire qu'est-ce que c'est comme décalcomanie, sans nous donner la marque, mais au moins nous dire où le positionner. Parce que là, moi, pour le coup, je les reçois, mais je ne sais pas où ils vont. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des recherches en amont, demander à des connaisseurs de F1 pour me dire précisément où est-ce qu'il va le décalcomanie, qui est fourni avec le numéro 2 et avec le numéro 1 exactement. Donc, voilà, ça c'est le petit point à revoir. Voilà, et donc là, vous avez l'aileron arrière pour le numéro 2, qui est comme ceci. Voilà. Et le numéro 3 que l'on va monter aussi, il s'agit de la roue avant gauche, que l'on va assembler de part et d'autre avec une belle jante, pas mal de petits éléments aussi, les écrous, les tétons. On l'assemble à droite et à gauche avec des vis BM, elle est en deux parties la jante. On a la petite goupille, voilà, et puis
ça sera tout pour ce montage. Allez, on passe maintenant aux pièces, c'est parti. Voilà donc le numéro 1 avec déjà le très joli casque qui est ici. Et alors pour le coup, il est très beau puisqu'il est en métal. Il se positionnera sur le modèle avec la visière que l'on va monter, les ailerons à droite à gauche, la plaque de décalcomanie qui est ici. Voilà, le petit tournevis, la petite pince qui va bien. Et puis voilà, tout simplement. Allez, tout d'abord on prend les deux ailerons. Alors là c'est le L, le R, ils ont inversé les pièces. On va prendre le L avec le L, bien évidemment. Voilà, ça va ici. Et on va les visser ensemble avec deux petites vis MP, des vis tête plate. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on va prendre cette petite pièce d'un noir bien brillant. Franchement, c'est beau, hein, une très belle couleur. Il y a un petit détrompeur ici, ça se positionne là, ça vient se clipser tout simplement. Et à l'intérieur, ici, on vient y mettre deux petites vis AP argentées qui vont vraiment ressortir. Elles auraient pu être noires, mais en fait non. Elles sont argentées et elles vont être de toute beauté. Franchement, c'est... Regardez, vous avez vu le décor là? Comme c'est beau. Et on met la deuxième à droite. Ensuite, on prend le deuxième aileron. Ici, on le positionne par-dessus là. Voilà. Pareil. Alors, c'est tout petit. Voilà. Et à l'intérieur, on vient y mettre deux petites vis. C'est des vis BP, mais alors vraiment toutes fines. Voilà, ceci étant fait, il n'y a plus qu'à faire la même chose, il y a tout simplement pour le deuxième côté. Voilà, les deux pièces ici de montée, je vous montre, très jolies. Alors après la fin de la collection, si je mets les décalcomanies, il faudra bien dégraisser ici par contre. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va s'intéresser à la visière. Ici, sur ce magnifique casque en métal, on a une visière ici, hop, avec deux petites vis, des vis AM argentées, pareil, de chaque côté. On fixe ça délicatement. Voilà. Et on met la deuxième vis de l'autre côté et on va voir si elle est fixe ou si elle est mobile. Voilà, et là c'est plutôt fixe, c'est plutôt mobile, c'est très beau. Très beau casque. Franchement, c'est propre, hein. Très propre. Voilà les copains, pour le numéro 1. Voici les pièces du numéro 2 avec une belle plaque de décalcomanie en dessous, l'aileron arrière que l'on va monter, quelques petites poches de vis. Il suffit tout simplement d'exercer une pression pour emboîter ces deux pièces entre elles. On va prendre ensuite cette petite barre en métal qu'on va positionner ici et on va y mettre 5 vis CP et ce sont de toutes petites vis microscopiques et on va fixer ça proprement. Voilà. Et on fait ça sur les 4 autres. Ensuite, on va prendre le panneau latéral gauche de l'aileron arrière. On le positionne ici, sur ce côté-là. Ok. Sur le Goodyear. Et on va positionner ensuite. Ah, il n'y a pas de détrompeur. Ça sera les 3 premières vis qu'il y a ici. Et on le maintient en place. Alors, la première vis, elle vient là. Voilà, et on met des vis AP argentées. Voilà, et on fait pareil pour les autres qui viennent à côté. Ensuite, on met le deuxième panneau ici. Alors ça,
deux petits encoches ici, hop, et on essaye de trouver, voilà, impeccable, avec des vis, pareil, AP. Et ensuite on termine par la troisième, ici en haut, là, il y a un petit picot pour nous aider. Ça va bien rentrer. Alors, il ne veut pas rentrer. Voilà, ici. Et on y met deux vis BP cette fois-ci. Et on fait pareil pour la deuxième. Et ensuite, on y met une petite vis avec un petit écrou. Alors là, on est vraiment dans le détail. On maintient l'écrou, la vis, et on visse le tout. Voilà. Ça, c'est en place. Impeccable. Et ensuite, de l'autre côté, on n'a plus qu'à y mettre la deuxième plaque Goodyear. Il faut que tout corresponde parfaitement. Donc, ça, non, ici, là, là et là, voilà. Et ensuite, on y met 5 vis AP. Ensuite, on vient terminer le montage du numéro 2 avec le câble tenseur, câble en acier, de chaque côté ici, là, voilà, on le prend, on positionne, on prend une vis CP, mais alors toute petite, toute fine, on va la fixer de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose, le fixer ici de l'autre côté. Voilà. Parfait. Et pareil, on y met une vis CP de l'autre côté. Et voilà le travail. Impeccable. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, c'est le numéro 3 avec la roue. Regardez-moi cette belle roue là. Ça, c'est de la gomme. Et ben, on va la monter. Pour commencer, on prend la jante intérieure. On va installer ces 4 petites pièces ici. Voilà, de chaque côté. Alors, non, je me suis planté de pièces là. Je me suis planté de pièces. Elle vient se mettre ici, sur celle-ci. Voilà. On les prend et on les installe tout autour. Une fois ceci étant fait, on va aligner les 4 petits tétons à l'intérieur, ici. Voilà, et on y met 4 vis d'épée à l'intérieur, ici. Et on fait ça pour les 3 autres. Ensuite, on n'a plus qu'à monter le tout sur la gomme. Si c'est trop compliqué, eh bien, on la passera à l'eau chaude. Voilà. Donc ça, ce côté. L'autre côté, on aligne cette partie ici. Ici, là, voilà. Et donc, non, pas du tout. Il n'y aura même pas besoin de passer d'eau chaude puisque ça se met parfaitement. Voilà. Et ensuite, on y met 4 vis BM qui vont venir solidifier cette jante, cette roue. Et on fixe. Et on en met 4. Et on fait pareil pour les 3 autres. Et ensuite, on a mis l'écrou avec la petite goupille. Voilà ce qui termine eh bien, ce montage. Ça viendra se mettre, je pense, devant. Ouais, c'est ça. Ça viendra se mettre devant avec la petite goupille à l'avant. Franchement, c'est très très classe. Très très propre. Voilà pour la roue. L'aile. Hop, je dézoome. Les 2 ailerons qui sont ici. Et bien sûr, le petit casque qui va bien. Et bien sûr, on se retrouve pour la suite de ce très joli montage.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de cette somptueuse Formule 1 d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Vous avez encore une fois dans la description le lien si vous voulez vous y abonner ou si vous voulez bien sûr aller voir la page. Et vous avez aussi le code promo qui apparaît sur votre écran, Lotus FR, vous le savez. Grâce à celui-ci pour les 1000 premiers abonnés, eh bien vous obtiendrez tout simplement la miniature de la Lotus 97T à l'échelle 1/43e. Alors profitez-en, abonnez-vous encore une fois à la chaîne, on pense à la liker, à y mettre un petit commentaire, je répondrai bien sûr à tout le monde et à activer la petite cloche de notification si vous voulez être averti lorsque le numéro 4 et 5 et lorsqu'ils arriveront sur la chaîne, eh bien ce serait intéressant de le savoir. C'est grâce à la petite cloche de notification. Voilà, ceci étant dit, je vous dis à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive encore une fois notre passion pour le modélisme. Ciao.